Il existe de nombreux facteurs qui peuvent endommager la structure capillaire de nos cheveux, comme le climat, le sèche-cheveux, des produits colorants, des produits de coiffage comme le gel, le stress, une mauvaise alimentation, etc. C'est d'ailleurs pour cela que l'on sait qu'il faut utiliser régulièrement des masques nutritifs, pour hydrater les cheveux. Mais il existe aussi une option plus naturelle et plus économique. Il s'agit des huiles végétales. Chacune d'elles apportera ses bienfaits spécifiques, mais elles sont toutes nutritives pour nos cheveux. En plus, on évitera ainsi l'utilisation de produits artificiels. Nous allons donc vous expliquer quelles sont ces huiles et surtout, comment les utiliser. Ces huiles sont parfaites pour hydrater les cheveux secs ou abîmés. Elles s'utilisent aussi pour bien nourrir le cheveu après l'été, ou bien de temps en temps. Les personnes qui ont des cheveux gras doivent éviter ces huiles. Par contre, si vos pointes sont sèches et ouvertes, vous pouvez tout de même les utiliser, faudra juste éviter le cuir chevelu. L'huile de sésame pour hydrater les cheveux. Les hindous utilisent beaucoup l'huile de sésame, que ce soit pour masser le corps ou pour les cheveux. Pour ce second cas, cette huile aide en fait à prévenir la calvitie et les pellicules. Elle est assez grasse, c'est donc seulement en cas de cheveux secs qu'on l'utilisera pour masser toute la chevelure ainsi que le cuir chevelu. Cette huile est très antioxydante, elle est riche en vitamines et minéraux. De plus, elle possède des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et antifongiques. Cet article pourrait vous plaire. Les symptômes qui alertent sur une carence en vitamine. L'huile de lin. L'huile de lin comprend des acides gras oméga 3, c'est pour cela qu'elle hydrate et soigne nos cheveux en profondeur. Alors oui, en plus de consommer cette superbe huile, on peut aussi l'appliquer sur la peau directement. L'huile de lin contient en plus de la vitamine E, des mucilages, des protéines et de l'iode, entre autres. Sa texture n'est pas trop grasse non plus. On peut donc l'appliquer sur tous les types de cheveux. Nous recommandons cette huile en particulier pour les pointes, car ces dernières ont tendance à s'abîmer et à s'ouvrir. L'huile d'amande. L'huile d'amande est l'une des huiles les plus connues et utilisées. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie des moins chères, et en plus, elle n'a pas moins de propriétés qu'une autre. Elle est idéale pour hydrater les cheveux secs et cassants. Elle permet de donner de la douceur aux cheveux. En plus, elle aide à discipliner les cheveux électriques et volumineux. L'huile de Nîmes pour hydrater les cheveux. Cette huile n'est pas aussi connue que celle citée précédemment. Pourtant, elle a des propriétés très puissantes pour la santé de nos cheveux. Cet arbre d'origine indienne est traditionnellement utilisé dans la médecine ayurvédique, et ce avec beaucoup de succès. On retrouve de plus en plus cette huile dans les magasins de produits naturels et chez les herboristes. Cette huile contient des stérols végétaux et des acides gras essentiels comme les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Elle contient aussi de l'azadiractine, un limonoïde qui est particulièrement bénéfique en tant que bactéricide. Le Nîmes nous aide à hydrater les cheveux secs, et à lutter contre les démangeaisons, les pellicules, le psoriasis, la chute des cheveux, les poux, etc. Découvrez cet article, comment éliminer les poux de façon naturelle? L'huile de coco. L'huile de coco vierge a un délicieux arôme ainsi qu'une texture très délicate. C'est le secret de beaucoup de femmes indiennes pour garder des cheveux sains et beaux. Nous pouvons appliquer cette huile sur les cheveux et sur le cuir chevelu. On le fera avant le shampoing. Il faudra bien masser pour faire pénétrer l'huile. Elle sera très utile en cas de pellicule, ou bien en cas de dermatite séboréique voire de démangeaison en général. En effet, elle a des propriétés antibactériennes. Si vous avez les cheveux très gras, on peut utiliser la même méthode, mais en utilisant du lait de coco. Comment appliquer ces huiles sur les cheveux? Une fois votre huile sélectionnée, il faudra l'appliquer sur cheveux secs. C'est simple, il suffit de partir de la moitié des cheveux pour aller jusqu'aux pointes. Si les cheveux sont très secs, on peut partir du cuir chevelu. On recouvrira le tout d'un film puis d'une serviette, et il faudra laisser agir pendant au moins une demi-heure, sinon, on peut aussi laisser reposer toute la nuit. Après, il faudra nous laver les cheveux comme on le fait d'habitude.
Les personnes qui ont les pointes fourchues peuvent aussi appliquer quelques gouttes après s'être lavé les cheveux. Pour ceux qui ont les cheveux très secs et abîmés, nous vous recommandons de faire la chose suivante. Mettez 2 ou 3 gouttes dans la paume de votre main, puis frottez bien vos 2 mains pour que l'huile soit bien répartie. Il ne vous reste plus qu'à peigner et amasser vos cheveux. Il existe aussi une autre option pour ceux qui ont des cheveux souvent gras. Il faut mélanger de l'huile avec du gel d'aloe vera naturel. Les proportions de ces 2 produits doivent être égales, ainsi, le masque ne sera pas trop gras, mais il permettra tout de même d'hydrater et de bien nourrir les cheveux. Les huiles peuvent aussi s'ajouter aux masques, aux shampoings ou aux colorations naturelles comme celles qui sont faites à base de déné. Les vertus de l'aloe vera comme plante médicinale, le saviez-vous? L'aloe vera est une plante médicinale très efficace. Venez découvrir les vertus de l'aloe vera dans notre article. Lire plus Let's Block ADS.